Aujourd'hui, je pars à quelque part. Je l'avais promis. Il arrive. Aujourd'hui, on part faire une histoire d'horreur en pleine nature. Bienvenue dans ce raid paranormal. Bon alors, très silencieux, c'est très effrayant. Le soleil m'éblouit parfaitement. Aujourd'hui, on part en forêt. J'ai marché peut-être. Moi, ça fait 12 secondes. Il faut que je marche à peu près. Allez, 2-3 minutes pour que j'arrive à l'endroit. D'accord? Pour que je flippe un maximum. Hein? Attention, petit fil. Tabarnak de sirop d'érable. J'ai mis des bons gros souliers de randonneur. Je sais pas c'est quelle marque. Mais c'est des bons souliers. Ben! On lui est arrivé, je pense. Bon. Alors. D'accord. Pardon. Non, juste été bruit un peu. Ah, mais parce que là, je suis proche de la civilisation. Je suis proche de la civilisation humaine. Voilà. Donc, je coupe dès que je suis arrivé. Bon, ça fait peut-être 2 minutes que je marche, là. Peut-être 5. Je crois que j'arrive à l'endroit. Je suis pas sûre. Ok. Non, c'est pas là. Alors. On va passer le fil, vu que oui, vous êtes... Il y a des fils de sourdirail, ça veut dire que t'es pas loin. Si, je suis très loin. Et je suis très loin de ça, en vrai. C'est juste que, genre, ces fils-là vont très très loin. Et puis j'ai suivi un peu le fil de l'actualité. Pardon. Merde. Putain. C'est quoi cette idée de merde d'aller en forêt? J'ai l'impression d'être Benjamin Bennett. Là, je me prends plein de toiles d'araignée. Ah, c'est bon, je vois l'endroit, je crois. Oui, alors, s'il te plaît, m'arrêtez avec vos toiles, les araignées. Il y a la forêt des Seigneurs des Anneaux avec les gigaraignes, quoi. Oh. Par où est-ce que je passe? Ah, ok, c'est bon. J'ai repéré. Bon, je suis peut-être à 10 mètres. Il y a un endroit où il faut que j'aille, mais je fais approximativement 50 cm par seconde à cause des branches. I'm coinced. C'est bon, on est arrivé. Bon alors, voici où est-ce que je vais m'installer. Direct là, il y a une roche là. Je viens de réaliser que l'endroit où est-ce que je tourne est vraiment assez proche de ma maison. On est à peut-être 100 mètres. Mais bref, parce que je vois pas ma maison depuis là. Mais c'est pas grave. Du coup, il faut que je trouve un endroit plat sur la roche. Ça, t'avais pas prévu ça, mon gars. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a un chemin forestier assez proche. Voilà, si c'est bien. Bon, là, je vais essayer de le croquer. Ok, donc là... Putain, je sais pas que c'est aussi galère que ça, rentrer. Voilà, ok. Voilà, je crois que j'ai trouvé un bon endroit, là. Oui! Parfait. Oh! Petit endroit plat, parfait pour tourner. C'est bon, les amis, j'ai trouvé mon décor, je crois. Enfin, mon décor. Ma pièce, quoi! Putain. Oui, partout dans cette forêt. Ah, voilà. Ok, c'est bon! J'ai trouvé un truc, on va peut-être pouvoir bientôt commencer l'histoire. Ok. On est bon, là? Si, on est bon. Putain, il y a des bruits partout. Alors,
Oh, on est assez proche de quelqu'un. Bon, alors. Ok, c'est le bouton. Je pense qu'il y avait un truc rouge derrière moi. Bon, alors, cette histoire a commencé tout simplement. C'est du squat, tout simplement. J'ai arrêté de faire des branches. Oh, la mouche! C'est tout simplement du squat. Donc, je vais vous expliquer. Let's go. Alors, c'était une famille qui a emménagé dans une maison. Et puis, le premier jour, tout se passait bien. L'agent d'immeuble leur a dit, par exemple, faites attention la nuit, n'allez surtout pas dans la cuisine et dans le grenier. Ils disent, ok, on sait pas pourquoi. C'est peut-être parce que la nuit, genre, c'est dangereux, tout ça. On est dans les années 80, donc tu vois, il n'y a pas encore trop de téléphone et tout. Et puis, ils commencent à entendre des bruits dans le grenier et parfois dans la cuisine. Et c'était toujours des petits grattements, c'est toujours des petits grattements comme ça qui fait que ça leur fait excessivement flipper. Que je flippe tout seul chez moi. Oui, ben je suis pas chez moi, mais t'as compris. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ils entendent des bruits dans le grenier. Et puis, c'est Mélissa qui a raconté son truc dans un article. Et puis, elle nous dit qu'un jour, elle a tout simplement rêvé d'un homme qui la poursuivait dans sa maison. Alors, est-ce que cet homme, c'est l'homme qui a... Excusez. Tout simplement, est-ce que c'est l'homme qui habite tout simplement dans son grenier? Est-ce que c'est un homme? Ou est-ce que c'est un animal qui vit dans son grenier? Ça se peut que ça soit juste, je sais pas, moi, un cochon, une chèvre, comme une rogma qui faisait « Ia! Ia! » Non, c'est pas ça. Je pense pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça s'intensifie. Eh bien oui, les bruits, au lieu de faire cri-cri, faisaient... C'est des griffes de plus en plus fortes. Évidemment, la famille en a marre, sauf que tout simplement, le père n'y croit pas. Un jour, Mélissa rêve de tout simplement de l'homme qui la fixait au coin de son lit. Elle demande à son petit frère, « Est-ce que toi aussi t'as rêvé de ça? » Et son petit frère lui répond, « Oui. » Elle demande à sa mère également. Mais pas son père. Son père, comme s'il avait quelque chose. Comme si son père était épargné par tout simplement l'esprit qui vivait dans cette maison. Ou la chose, ou la personne. Évidemment, ils croient pas, ils disent, ouais, c'est peut-être un sans-abri et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Son petit frère commence à faire énormément de cauchemars d'une personne qui la fixe et qui la surveille. Alors, est-ce des rêves ou est-ce la réalité? Vous allez le savoir plus tard. Pardon, c'est l'autoroute qui me fait flipper. Bref, après ça, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, il y a sa tante qui meurt dans son sommeil. Puisqu'elle a dit, oui, j'entends les bruits dans votre grenier vu qu'elle est venue passer une nuit là pour leur rendre visite. Et elle entendait ces putains de grattements dans le grenier. Elle est allée voir, il n'y avait personne. Mais malheureusement, elle est morte dans son sommeil une journée plus tard. La veille, pas la veille, le lendemain soir, elle est morte dans son sommeil. Elle est morte de quoi, vous allez me dire? On sait toujours pas. Il y a aucune autopsie, a rien révélé, ils n'ont rien trouvé. Elle est juste morte, comme ça, par magie. Comme si quelqu'un avait claqué des doigts. Je sais pas claqué des doigts, mais t'as compris. Elle était morte, comme ça, dans son sommeil. Alors, évidemment, ça continue, on se retrouve 2 ans plus tard. Toujours les bruits, sauf que là, ça s'intensifie. Pardon. Et là, vous vous souvenez, au début de l'histoire, j'avais dit, il y a aussi des choses qui se passent dans la cuisine. Eh bien, là aussi, il y en a. Et dans la cuisine, d'un coup, elle entend une assiette. C'est cassé. Putain. C'est pas ça, wesh. C'est tout simplement une assiette qui vient de se casser. Là, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout simplement, également, une petite fille qui crie. Ça se peut que ce soit des voisines, parce qu'en vrai, je suis pas loin de la maison, je suis peut-être à 100 mètres. Et puis, les petites voisines aiment bien jouer dans la forêt et tout, pendant que moi, je fais une vidéo. Super! Ta mère. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Une assiette se casse. Derrière moi, c'est rien. Et puis là, elle se dit, regarde, j'ai trop peur, je vais checker le lendemain matin. Le lendemain matin, effectivement, une assiette est cassée. Et cette assiette-là, c'était une assiette que leur tante les avait offert. Qu'est-ce qui se putain de passe? Cette assiette-là, leur tante, évidemment, elle est morte. C'est cette tante-là qui est morte. Mais ça continue! Et oui, un jour, la mère de Mélissa rêve qu'elle est tout simplement poursuivie par un homme dans la maison.
l'homme la griffe et il retrouve des marques de griffes quand il se lève le lendemain matin. Ça, c'est utilisé dans beaucoup de films d'horreur. Il y a un contact dans le rêve et ce contact a bel et bien existé dans la vraie vie. Évidemment, vous y croyez, vous y croyez pas, mais là, la fin de l'histoire, elle est juste horrible. Putain. La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que tout simplement, un homme, dans la cuisine. La famille se réveille. Le père dit « Ok, je vais descendre. » J'y crois pas, moi. Il descend. Le père se fait tuer. Et c'était bel et bien un homme qui squattait dans leur grenier. Bref. Venez avec moi. C'était la fin de cette histoire horrible. Bref. Le verdict de cette histoire, c'est que cet homme était un ami de la famille et qui était tout simplement à la rue puisqu'il avait perdu son travail. Et puis cet homme, par surprise, les a tout simplement tués. Cet homme n'était pas méchant, mais il les a tout simplement tués. A tué le père et n'a pas tué la mère, mais il a tué le petit frère et a tué la sœur. Il a seulement tué le père et la mère. Comme si, je l'ai dit, le père a été immunisé. Mais il n'était pas immunisé contre la mort, visiblement. Pardon, c'est pas drôle. Mais bien évidemment, cette histoire est-elle réelle ou fausse? Je vous le dis clairement, cette histoire est malheureusement réelle. Oui, je sais, tu voulais pas que je dise ça, mais je l'ai pareil dit. Cette histoire est bel et bien vraie, vous pouvez aller voir, je sais plus c'est quoi le nom. Nous, on l'appelait le monsieur de Denver, quelque chose de même, là, ça s'est passé à Denver des années 80. Je peux passer, là? Ouais, je peux passer. Oui! Donc, tout simplement, ça s'est passé aux États-Unis. Pourquoi ça m'étonne pas? Je ne sais point. Mais ça s'est passé aux États-Unis. Et c'était, putain, de horrible. Et tout simplement, l'histoire s'est passée en dedans de 4 ans. 4 ans, ils entendaient des bruits. Et la dernière journée, quand les 4 ans se sont finis, le père et la mère sont mortes. Et la tante aussi. La tante, elle est morte au bout de 2 ans. L'histoire, mais on ne saura jamais de quoi elle est morte. On ne saura jamais. C'est tellement triste, mais à la fois épeurant. Bref, on se trouve pour la fin. C'est bon! Je suis de retour chez moi. Et bien, moi, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais refaire cette vidéo avec vous. N'hésitez pas si cette envie que je sois un pouce bleu pour sur les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos. Ce que je vous dis. Allez, salut! Bon, alors, j'ai checké pour voir si j'avais bien complété mon histoire. L'histoire est bien complétée. Sauf qu'il y a une chose. La mort de la tante, on sait, ils ont retrouvé c'était quoi. Elle est tout simplement morte de strangulation. Sauf qu'il n'y a aucune trace de main sur son cou. Donc, comme si elle s'est fait étrangler par un esprit, quelque chose, on ne sait pas. Je veux pas savoir. Mais voilà.